Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Nguiss Actu Sport, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Nguiss Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur l'actualité sportive en revenant sur les deux revers, notamment du Real Madrid, le manque de confiance de Kylian Mbappé, la première défaite, un match phase de test pour, Amorim, le nouveau manager de Manchester United qui a buté sur les Gunners d'Arsenal, Arsenal qui gagne par 2-0. On va revenir sur ces deux revers, mais avant de terminer, parler sur Liverpool qui assure, même en cas de difficulté, Liverpool parvient à prendre un point. C'est ce sujet qui va faire l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Nguiss Actu Sport, top, c'est parti. On entame l'actualité sportive avec le Real Madrid, les merengues qui ont perdu hier face à l'Atlético Bilbao 2-1. Alors c'était un match à gagner pour se rapprocher du Barça, leader actuellement de la Liga. Mais Real a perdu hier sur deux erreurs, notamment l'erreur qui me semble la plus fatale. Pour ne pas parler du penalty de Kylian Mbappé, mais avant de revenir sur son match, on va parler de Fede Valverde, l'un des joueurs qui a été toujours flamboyant avec Real Madrid depuis son arrivée. On peut dire qu'il est venu en tant qu'OVNI, objet volant non identifié, et actuellement il est devenu l'un des plus grands militaires du monde, Fede Valverde, qui a fait une erreur. Cela veut dire que cette équipe du Real Madrid est dans une méforme, on peut dire, parce que parfois ils sont bons, parfois ils sont moins, parfois ils sont même pas du tout bons, et on peut dire que cette équipe devra être retapée. Le pourquoi, il faut que Endrick entre dans ce 11. Le Real a besoin d'un attaquant. On ne peut pas jouer sans un attaquant de pointe. Et Ancelotti, même si il l'a réussi lors de des années précédentes, mais actuellement, Endrick doit intégrer son 11 de départ en mettant Kylian Mbappé et Rodrigo sur les couloirs. Fede Valverde, même si actuellement il joue au poste de latéral, mais en décembre, Real aussi devra trouver un autre latéral droit. Pourquoi pas faire un prêt pour pallier ce poste, mais en tout cas cette équipe doit être retapée. En plus, le 4-4-3 doit être aussi le système adéquat pour cette équipe, mais quoi qu'il en soit, Fede Valverde hier a fait une grosse erreur qui a permis à l'équipe adverse de trouver la faille, de corser l'addition, et ce but les a permis d'avoir la victoire finale. Mais quoi qu'il en soit, Endrick doit entrer dans ce 11 pour permettre aux joueurs de couloir de mieux briller, parce que c'est un joueur qui a un fort potentiel et il a besoin de progresser. S'il ne joue pas, il ne va pas progresser. Et si nous revenons sur le match de Kylian Mbappé qui a un manque de confiance, ce boy, quand tu le vois en ouvrant ses yeux ou bien la façon de regarder, tu sens nettement que ce gosse ne va pas du tout bien ces temps-ci. Et si nous revenons sur le stade de son match, 14 ballons perdus, 50% duels aussi perdus, seulement 2 dribbles réussis sur 5, mais aussi 2 grosses occasions ratées, notamment son penalty. Actuellement, même si Vinicius n'est pas là, c'est lui qui tire, ou bien Jude Bellingham, mais Jude doit continuer de tirer jusqu'à ce que Kylian Mbappé retrouve la confiance, parce qu'actuellement, en manque de confiance, sa façon de tirer, pour un joueur qui a marqué 2 pénaltys dans une finale de Coupe du Monde, ne peut pas, du jour au lendemain, perdre tous ses acquis. Et cela montre que c'est dû au manque de confiance du joueur. Et actuellement, il a besoin du temps, comme je le dis, du temps, parce que c'est pas facile de changer du club, c'est pas facile de changer d'environnement, même si on attend beaucoup de lui. Mais je peux dire que les joueurs à qui Real a toujours misé, lors des premières années, ou bien les joueurs à qui le Real a toujours misé, ne donnent pas immédiatement satisfaction. Par contre, les OVNI, les objets volants non identifiés, notamment les Asensio, les Fede Valverde, les joueurs à qui, lorsqu'ils signaient au Real Madrid, n'étaient pas des joueurs ou bien des top players. C'est ces joueurs qui deviennent des top players, comme je viens de les citer, les Camavinga, les Asensio, les Fede Valverde, de même que Vinicius, même si que
Il a été un peu bon lorsqu'il lorsqu'il quittait le Brésil pour venir au Real Madrid, mais Vinicius devient un autre joueur lorsqu'il a intégré le groupe madrilène. Et on a vu ses premières saisons, le joueur qu'il était. Et on peut dire aussi que Kylian Mbappé, il nous a montré qu'il a été un bon produit, raison pour laquelle Real a tout fait pour le recruter. Et je peux dire que il a besoin du temps, même si que sa première saison est un tout petit peu fébrile, mais quoi qu'il en soit, il va revenir. Moi, je reste convaincu qu'il va revenir. Et Real a un match de retard du Barça, est à 4 points. Comment dirais-je, le Barça a 4 points de plus sur le Real. Et je pense qu'ils vont revenir. Mais en tout cas, ce Barça ne semble pas une équipe qui va lever les pieds, parce que le Barça continue de gagner actuellement. La pièce maîtresse est de retour, Lamine Yamal. On va suivre le reste du championnat, mais en tout cas, ça sera un championnat très appétissant. Ça sera une année très appétissante pour les deux équipes, ou bien les 3 meilleures équipes d'Espagne, notamment Real, le Barça, mais aussi l'Atlético Madrid. En tout cas, ça sera un championnat qui va avoir du suspense du début jusqu'à la fin. Mais aussi un autre constat par rapport à Jude Bellingham, qui est en train de revenir, parce que il a eu un début de saison pas du tout comme celle de l'année dernière, mais en tout cas il est en train de revenir, parce que sur ses 4 derniers matchs, il a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives pour le milieu de terrain anglais. Et on peut dire il faisait partie des hommes forts du Real Madrid l'année passée. On souhaite que cela continue pour payer les créances des autres. On quitte la Liga pour parler de la Premier League, parce que hier il y avait 2 grosses rencontres. La première opposée entre les Gunners d'Arsenal qui recevaient Manchester United de Ruben Amorim. Ruben Amorim qui faisait hier son premier phase de test face à un des cadors de la Premier League. Et hier, Amorim a raté son test, même si Arsenal n'a pas été flamboyant durant toute la rencontre, mais a gagné parce qu'Arsenal fait partie actuellement des grosses écuries de la Premier League. Et les grosses écuries ont toujours beaucoup de variétés. Et c'est parmi ces variétés, Arsenal a prouvé hier, parce que Arsenal, depuis le début de la saison, a marqué 22 buts sur corner depuis le début de la saison. Cela montre que quand le match est fermé, c'est les coups de pied arrêtés qui peuvent faire la différence. Et Arsenal a su se reposer sur cette variété, pour décanter la situation hier. Par contre, Ruben Amorim faisait son phase de test, sa première défaite avec Manchester United, mais on peut dire que il est en train de construire quelque chose avec les Mancuniens. Mais quoi qu'il en soit, il a besoin de rattraper cette équipe, parce que il y a des joueurs qui commencent à avoir de la confiance, mais aussi il y a d'autres joueurs qui peuvent mieux faire. Hier, Arsenal a su gagner et prendre les 3 points, même si c'était un match très fermé. Mais par contre, il y avait hier une excellente rencontre qui opposait entre les Reds de Liverpool, qui se déplaçaient sur le stade de St James Park, Newcastle, qui fait partie des équipes qui excellent en Premier League. Mais hier, Newcastle a ramené le Newcastle ce Newcastle a amené le Newcastle de 2023 sur les hommes de duo. Hier était tout sauf mauvais, parce que hier ils ont délivré une très grande performance face au Red Liverpool, la meilleure équipe actuellement de l'Europe, le Newcastle qui a su tenir face au Red de Liverpool avec le pharaon égyptien qui a encore frappé hier. Hier, il a marqué son 15e but et délivré son 12e passe décisif en 21 matchs depuis le début de la saison. Le pharaon égyptien qui a 6 mois du ballon d'or. Je vous le dis, si Dieu l'épargne des blessures et si les performances collectives se suivent, individuellement, il va gérer le game, parce que en le voit jouer, tu sens nettement que Mo Salah est dans un autre prime. Il a envie de jouer, il marque les occasions, il délivre des passes décisives, et on peut dire lui,
et l'autre pharaon qui évolue en Bundesliga, Omar Marmoush. Ces deux pharaons sont en train de faire d'excellentes choses sur deux différents championnats européens. Mais par contre, Mo Salah est actuellement le meilleur joueur en Premier League parce que depuis le début de la saison, c'est très fort, 15 buts, 12 passes décisives. Mais en tout cas, Liverpool a l'air d'un champion parce que une équipe qui est en route pour prendre un championnat, même en difficulté, ils parviennent à gagner, même en difficulté, ils parviennent à prendre un point. Mais de toute façon, Newcastle hier a été stratosphérique durant toute la rencontre. Et on peut dire que Arne Slot, même si aussi on ne peut pas le nommer parmi les grands entraîneurs, il est en route pour accéder à ce palier parce que depuis le début, il est en train de faire un bon travail du côté des Reds de Liverpool. Mais avant de terminer, un petit constat sur le travail de Enzo Maresca, le manager des Blues de Chelsea, qui est en train de faire un excellent travail depuis le début de la saison avec les Blues de Chelsea. 6e victoire de suite pour Chelsea en Premier League, et cela montre qu'il y avait de bons joueurs, mais ça manque juste un tacticien qui peut mettre les joueurs dans les bons rails. Et Chelsea actuellement très en forme, 2e provisoirement de la Premier League, et on peut dire que petit à petit, Chelsea est en train de faire son nid. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à commenter, partager, mais on s'abonne. Allez, peace.